Salut à toutes et à tous, je vais être très clair, Wonder Man est une série Marvel qui ne ressemble pas à une série Marvel. C'est méta, souvent drôle, parfois amer et surtout elle parle d'Hollywood, du boulot d'acteur, de l'image et de ce que ça coûte, bien plus que de super-héros. Et ça je m'y attendais pas du tout. Donc cette vidéo est sans spoilers, je vous donne mon ressenti à chaud, ce que la série tente, ce qu'elle réussit, ce qui peut vous rebuter et à qui je la recommande. Alors Wonder Man est une série Marvel Télévision disponible sur Disney+, avec 8 épisodes. C'est une série qui est pensée pour être accessible, y compris si vous n'avez pas tout suivi du MCU. Et ça se sent parce que la série privilégie le partage, le ton et le métier d'acteur. On suit donc Simon Williams, joué par Yahya Abdul-Mateen II, un acteur qui galère à percer et il croise la route de Trevor Slattery, le Trevor déjà vu dans le MCU et notamment dans Iron Man 3 et dans Shang-Chi, toujours joué par Ben Kingsley, et les deux vont se retrouver embarqués dans un milieu où tout est casting, images, réseau, narration, et où la frontière entre le rôle et la réalité devient franchement trouble. Là-dessus, je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Ce qui surprend, c'est que la série choisit un angle Hollywood vu de l'intérieur. Elle choisit de s'intéresser à la fabrique des images, à la pression, à la façon dont un milieu peut être hypocrite, drôle, cruel et parfois très humain. Et surtout, la série n'essaie pas de cocher toutes les cases habituelles. Elle prend son temps, elle assume des épisodes conceptuels, elle peut être dissonante, parfois même un peu what the hell, mais dans le bon sens du terme, celui où on sent une vraie proposition. Pour moi, le gros point fort, le carburant numéro 1 de Wonder Man, c'est le duo Ben Kingsley et Yahya Abdul-Mateen II. Quand ils partagent une scène, et Dieu sait qu'ils en partagent, il y a une densité qui est extrêmement rare dans le MCU. C'est pas juste bien joué, c'est vraiment habité. Les silences, les micro-réactions, la fatigue, la tendresse, la culpabilité, tout ça, en gros, il y a un truc. Et autour d'eux, il y a un casting qui sert vraiment le propos, notamment Ariane Moayed, qu'on connaît aussi du MCU, notamment tous les films et séries qui parlent de damage control. Et il y a aussi d'autres rôles récurrents. À part lui, mention spéciale pour tous les guests stars, entre guillemets, qui viennent jouer leur propre rôle et qui sont juste exceptionnels. Là où j'avais peur d'un méta clin d'œil pour clin d'œil, la série utilise le méta pour raconter véritablement quelque chose. En somme, comment l'industrie recycle les gens, les histoires et les identités, comment une narration peut vraiment te construire ou te détruire. Et en somme, c'est pas seulement Hollywood, mais c'est particulièrement aussi Marvel, et en l'occurrence Marvel Studios, qui s'auto-critique d'une certaine façon. Et j'aime bien la démarche. Après, est-ce que ça va durer par la suite dans l'avenir de la série pour une éventuelle saison 2? Ça, j'ai envie de dire, on croise les doigts. Dans tous les cas, pour la saison 1, c'est vraiment top et extrêmement bien écrit. Il y a aussi des apparitions, là encore. Et je vais pas faire du name dropping parce que vous verrez ça quand vous regarderez la série, mais c'est vraiment top. C'est que des personnes qui viennent en version d'eux-mêmes, ou quasi, quoi, peu ou prou, c'est pas juste un gadget, et c'est vraiment utilisé pour pousser la satire et le malaise là où ça fait mal. Alors je vous préviens, si vous venez pour une série Marvel classique, rythme turbo, action constante, fan service à gogo, vous allez être assez dérouté par Wonder Man parce que la série est posée, elle est dialoguée, elle est centrée sur l'atmosphère. Il y a très peu de super pouvoirs. En revanche, quand ils arrivent, ça fait sens, c'est cohérent, et c'est pas pour de l'esbrouf. Et ça,
ça change beaucoup dans les MCU, faut pas se mentir. En fait, c'est un vrai pari qui est fait par les équipes parce que c'est parfois brillant, parfois on peut se dire ok c'est peut-être un peu spécial, mais au moins c'est pas interchangeable. Il y a une vraie âme dans la série. Alors à qui je la recommande? Eh bien c'est pas compliqué. Si vous aimez les séries qui parlent du métier d'acteur ou de la fabrique du spectacle, les récits à double niveau, les personnages abîmés mais pas caricaturaux, et les Marvel qui tentent autre chose, comme ça arrive assez souvent dans la collection Marvel Spotlight, disponible sur Disney+, à laquelle cette série appartient, tout comme, je crois, Daredevil, mais surtout Echo. Eh bien, à ce moment-là, allez-y, franchement, vous pouvez foncer. Si vous voulez du Marvel balisé, classique, en mode un peu doudou, avec plein d'actions, plein de super pouvoirs, bla bla bla. Dans ces cas-là, la série n'est clairement pas faite pour vous. En revanche, depuis quelques jours, sur Disney+, est aussi disponible le film Thunderbolts. Si vous ne l'avez pas vu, oh bah là, pour le coup, si vous aimez les Marvel standards, allez-y, foncez, c'est pour vous. Je précise simplement que niveau production, la série a été créée par Destin Daniel Cretton et Andrew Guest. Le premier, on le connaît essentiellement pour Shang-Chi et bientôt pour Spider-Man Brand New Day. Cretton est aussi la figure principale, le réalisateur derrière le projet. Mini-série donc en 8 épisodes avec au casting dans les rôles principaux Yahya Abdul-Mateen de Ben Kingsley, Ariane Moayed, X-Mayo et Zlatko Buric. D'autres présences assez marquantes que je ne vous spoilerai pas bien sûr. Elle a été mise en ligne le 27 janvier 2026 côté US, ce qui a correspondu au 28 janvier par chez nous. Simplement, pour résumer un petit peu tout ça, Wonder Man est vraiment une série Marvel qui ose être bizarre, humaine, cruelle, drôle, très différente. Est-ce que tout le monde va aimer? Non. Est-ce que ça mérite d'être essayé? Oui, fondamentalement, parce que ça a une vraie identité. Et c'est un peu teinté aussi d'autres œuvres un petit peu plus récentes dans le domaine héroïque, comme The Boys, etc. etc. J'ai bien dit teinté, hein, on est bien d'accord que ça ne joue pas non plus complètement dans la même cour. Mais il y a quand même des petites choses. Donc, allez-y. Après, je reviendrai peut-être dans une deuxième vidéo où je rentrerai alors la vidéo sera plus longue, où je rentrerai un peu plus dans l'analyse, où je décortiquerai un peu plus les thèmes de fond. Dites-moi en commentaire si vous préférez Wonder Man quand Marvel sort du cadre, ou si vous préférez quand Marvel reste dans la formule classique. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube, et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut, salut!